Bien, chers amis, bonjour. Nous allons continuer la lecture et le commentaire trop rapide de L'être universel et la mondialisation, texte que j'avais écrit, je le répète, dans les années 2007-2008. Et nous étions arrivés à la page 40, au milieu de la page 40, et je lis et je commente autant que faire se peut. Cette réalisation est ontologiquement primordiale à toute sacralisation effective. C'est-à-dire que Israël est considéré, je le répète, comme un centre opératoire, une sorte de salle d'opération et d'expérimentation. Ce qui se passe en Israël s'est passé déjà dans le monde, se passe ou se passera. C'est-à-dire qu'il y a ici non seulement un appel à la mémoire collective d'Israël et du monde et de l'universel, mais surtout un effet d'annonce. Si Israël arrive par exemple au niveau de la société de consommation, c'est parce que le monde est arrivé aussi au niveau de la société de consommation, c'est-à-dire malheureusement au niveau de ce fils rebelle, comme j'avais dit l'autre fois. C'est-à-dire celui qui a besoin de manger pour manger presque et de boire pour boire presque sans limite. Et donc cette volonté de recevoir pour recevoir, Israël doit la transformer en comprenant que recevoir, c'est recevoir de son Dieu, et donner, c'est donner à l'autre. Donc, il faut qu'Israël soit et comprenne fondamentalement qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et le monde a été créé aussi, évidemment, à l'image de Dieu. Donc, ce qui est fondamental, c'est que cette salle d'opération se passe sous nos yeux, à la fin des temps de l'histoire, juste avant l'arrivée et le dévoilement du Mashiach ben David. Pourquoi ? Parce que cette salle d'opération, n'est-ce pas, permet de décanter, de retirer les microbes, les scories, les phénomènes et les espèces, si vous voulez, d'obscurisation qui font que, véritablement, le projet n'est pas clair. Israël, c'est une sorte de purification, de centre de purification du corps monde. C'est une sorte de table d'opération qui permet à chaque organe du corps monde, du corps universel, de retrouver son essence et sa fonction qui est naturelle et donc fonction source, élément fondamental de la volonté du Créateur. Alors je continue à lire. Cette réalisation est ontologiquement primordiale à toute sacralisation effective, on vient de le lire. Par exemple, le chiffre 7 représente dans nos écritures la sacralisation du temps. Le Shabbat, la 7e année, les 7 jours de Pessah, etc. Le 8 représente l'alliance, toujours renouvelée, allumage des bougies de Hanouka, les 8 jours, à chacun des 8 jours, chacun étant en soi sacralisé. Alors qu'est-ce que c'est que la sacralisation du temps ? C'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le temps sacralisé, c'est-à-dire c'est un temps qui comprend tous les temps, et qui va le placer dans un plan d'ensemble, qui va placer le temps, les périodes, les environnements, et donc, si vous voulez, tous les événements historiques qui sont passés dans toute l'histoire depuis Bereshit jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David, le Shabbat va prendre ces temps-là, du jour 1, du jour 2, du jour 3, du jour 4 de la création, du jour 5 et du jour 6, va prendre ces temps-là et va les projeter vers l'immortalité, vers la surnature, vers, si vous voulez, le chiffre 8, c'est-à-dire la brite, l'alliance avec Hachem. Et tout le travail, je le répète, je l'ai déjà dit souvent, tout le travail d'Israël, c'est donc de faire passer par le Shabbat l'humanité vers la compréhension du Dieu un. Et encore une fois, l'humanité, par les 7 lois de Noir,
n'est-ce pas, eh bien, de Noé, eh bien, elle a des djinns, elle a des règles à respecter. Et les lois de Noé sont pour l'humanité ce que sont les mitzvot, les 613 000 votes pour Israël. C'est-à-dire que l'humanité qui a un djinn, qui doit respecter un certain nombre de règles, et ces règles-là lui donnent la possibilité de comprendre à travers Israël qu'il y a un Dieu d'amour, qu'il y a un Dieu bienveillant, et que toute l'histoire de l'humanité et toutes les souffrances de l'humanité, en fait, seront comprises au temps du Mashiach par l'humanité à travers Israël. Alors, Jérusalem, évidemment, étant le lieu cosmique, le lieu environnemental, un point cosmique où le temps et l'espace sont dépassés. Ça veut dire intégrés par Israël pour le monde. Il y a donc un Shabbat à Jérusalem qui correspond à un Shabbat du monde. Le Shabbat à Jérusalem, le Shabbat du 7e millénaire, si je peux parler comme ça, c'est le Shabbat évidemment de la Géoula. C'est le Shabbat qui va permettre d'entrer grâce à ce lieu unique, extrêmement saint, qui est Jérusalem, et à l'intérieur duquel il y a évidemment le temple en potentialité, et bientôt le 3e temple en réalité. Alors à partir de ce moment-là, le Shabbat, si vous voulez, du monde, le Shabbat universel, va pouvoir être proclamé, et cela va donner la force à Israël de propulser le monde du chiffre 6 vers le chiffre 7, et le monde va recevoir le Shabbat. Et à partir de ce moment-là, Israël aura la capacité d'intégrer le Shabbat et de rentrer dans l'alliance telle que le voulait Dieu, telle que l'ont annoncé tous les prophètes d'Israël à la fin des temps de l'histoire, avec la réception de la parole révélée par le Mashiach ben David. Et je continue. Le Créateur, par l'intermédiaire de son envoyé, parlera au monde, c'est exactement ce que nous avons dit, nous sommes au milieu de la page 40, sortis d'Égypte, régénérés, en position d'écoute à partir de Jérusalem. Comme déjà mentionné, Israël passe par les différentes contradictions induites dans l'universel. C'est-à-dire que véritablement, on le répète, Israël va vivre en son sein les contradictions historiques, politiques, sociales, économiques, etc., etc., etc. Il va recevoir toutes les maladies, si vous voulez, qu'a le monde. Israël, au temps du Mashiach, juste avant son arrivée, on a l'impression que c'est comme une nation. Il y a aussi des gens cancéreux, il y a aussi des crimes, il y a aussi des vols, il y a aussi malheureusement de la prostitution. Mais tout cela va se renverser pour le bien, pour la Kedusha, pour la sainteté. Mais pour l'instant, Israël est un joyau, certainement un joyau, un diamant, mais qui est recouvert encore de poussière, encore de terre, encore de boue. Et le Mashiach ben David va naforou, c'est le sol, je répète, de Purim, va inverser, et on va voir évidemment que les forces cachées étaient des forces absolument inouïes, et que c'était des forces qui étaient dirigées que pour le bien. Alors je continue. Alors, Israël porte en lui le bien et le mal, extrême tendu d'une manière paroxysmique, le profane comme le sacré. Toutes les forces existantes dans l'être Israël, il les regroupe en son sein pour un jour, selon le projet original, en dévoiler le sens. Le but, c'est de dévoiler le sens des contraires et de faire l'union des diversités, le sacré comme le profane. C'est ça le but, la mission d'Israël. De comprendre qu'en fin de compte, dans le profane, il y avait du sacré, caché. Et qu'en fin de compte, il n'y a pas de profane. Le profane, ce n'est que l'extériorité d'un sacré caché. Il souffre ainsi des douleurs de l'enfantement de la parole, récepteur-émetteur, il trie, stocke et surtout expérimente, salle d'opération, n'est-ce pas, malheureusement, souvent malgré lui, le vécu des nations. Pour cela, le Créateur l'a placé au centre de problématiques politico-sécuritaires pratiquement insolvables. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, ce problème politique, ce problème
militaire, ce problème, si vous voulez, sécuritaire, est insoluble parce que, tout simplement, il est inhérent à la volonté du Créateur. Il est inhérent au projet qui a été prévu déjà depuis Bereshit. Et donc, il ne peut se résoudre que par la volonté du Créateur, c'est-à-dire à la fin des temps de l'histoire, à l'arrivée du Mashiach ben David, on le verra. Bezrat Hashem, les autres fois. Notamment, lorsque je commenterai, si Dieu veut, Bezrat Hashem, Tzuketan, moi, l'ouvrage qui est sorti en 2014, on y reviendra. Alors je répète, pour cela, le Créateur l'a placé au centre de problématiques politico-sécuritaires pratiquement insolvables, car une fois le temps de maturation accompli, en pleine surprise, à l'instar d'un accouchement, Israël, tel le phénix, sera transformé, régénéré, sera prêt à assumer ses responsabilités. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à chaque fois, comme le phénix qui renaît de ses cendres, cet animal mythique qui renaît de ses cendres, à chaque fois que l'on croit d'avoir réussi à détruire ou à empêcher Israël de faire sa mission, il y a le naforou, il y a une sorte d'inversement des tendances, et les forces que les nations pensaient être destructrices deviennent constructrices pour Israël et malheureusement destructrices pour les nations. À chaque fois que les nations, je le répète, veulent détruire Israël, elles se détruisent eux-mêmes après coup. Et les forces qui veulent, si vous voulez, maudire Israël, les forces de Bilam qui veulent maudire Israël, eh bien se transforment en bénédiction. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, les problèmes jugés jusqu'alors insurmontables seront résolus et le monde interpellé par de très graves épreuves, en fait salvatrice, entendra et récupérera enfin sa capacité d'écoute du Créateur, dont la parole sera, à partir de Jérusalem, dévoilée et par là même sanctifiée. La sanctification de la parole, c'est le fait que grâce à Israël et grâce à la Torah qu'il a reçue, et la parole sera comprise par les nations. En fin de compte, la parole qui leur est due, la parole qui est adaptée à l'écoute des nations. Ce n'est pas toute la parole que les nations vont recevoir. Les nations vont recevoir ce qui leur est dû, ce qui leur est compréhensible. Et Israël, qui aura, encore une fois, il ne s'agit pas de supériorité, mais il s'agit d'une fonction complémentaire à ces deux nations, Israël va avoir un temps d'avance, elle va être une sorte de tamis, une sorte de collectivité qui va trier, n'est-ce pas, les informations qu'elle va recevoir grâce au Mashiach ben David, et elle va les, diffuser auprès des nations, mais les paroles dont les nations sont capables d'intégrer. Et ça, c'est le travail du Mashiach ben David, Bezrat Hashem, et de la génération qui il vivra le temps et il succédera. Dans le cas du processus de mondialisation, le corps Israël est en quelque sorte le parfait reflet miniaturisé du corps monde. On ne va pas répéter, ce sont toutes mes interventions passées. Israël est un microcosme du monde. Israël est un corps qui représente, si vous voulez, la tête et l'ensemble du corps d'Adam Arishon en tout petit, de manière à agir dans une salle d'opération sur telle ou telle cellule afin d'enlever les scories, d'enlever les détritus, d'enlever les clipotes, l'écorce qui est a priori malfaisante, qui recouvre l'essence des nations. À chaque fois qu'on fait ici une opération, on libère, on protège, on sécurise, on soigne les maux des nations. Dans chaque nation, chaque civilisation se trouve dans ses mutations fonctionnelles intégrées dans son vécu, on le sait. L'entité ainsi formée est un être universel, pour l'instant représentatif des nations sœurs, dégénérées car portées par des forces antagonistes, redoutables, évidemment. Pour l'instant, le corps monde, le corps universel est carrément formé
grâce notamment à toutes les technologies que Dieu a bien voulu donner à l'humanité, a bien voulu faire découvrir, notamment Internet. Internet étant évidemment les courroies de transmission, les artères et les veines, si vous voulez, par laquelle le sang d'Adam Arishon, c'est-à-dire les informations, puissent passer. Et donc Dieu a créé Internet pour pouvoir permettre aux nations, toutes les nations confondues, et Israël, de recevoir la parole du Mashiach. C'est ça le but secret. Et comme la parole du Mashiach est par définition universelle, alors toutes les informations sont, si vous voulez, des informations qui viennent de la volonté créatrice. Il s'agit maintenant d'enlever les scories, d'enlever les impuretés, d'enlever toutes les pensées malsaines, les désirs et les plaisirs animaux, pour pouvoir évidemment comprendre qu'il y a un Dieu, et tout est préparé. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est absolument optimiste et sécurisant et apaisant, c'est qu'en fin de compte, tout est là. Et malgré tout, tout est en train de s'organiser en secret. Je répète, dans le plus grand secret, mais c'est en train de se découvrir maintenant à partir de Jérusalem, pour le monde entier. Par exemple, la recherche du profit immédiat côtoie un élan illimité de générosité quotidienne. Bon, évidemment. L'âpreté des relations humaines en but au conflit se trouve être contrebalancée par l'amour de l'autre ou le respect de l'humain, etc., etc. Plus qu'un accélérateur de particules, il réunit les contraires pour en formuler un jour le sens caché. Il est évident que l'acte d'amour dans le monde existe. De très nombreuses, et Baruch Hashem, sociétés, associations, s'occupent de l'humain dans le monde, heureusement, et c'est tout bénéfice, et c'est un très grand bienfait. Il faut continuer, mais il faut comprendre, n'est-ce pas, que cette action est une action salvatrice, parce qu'elle rentre dans la volonté supérieure du Dieu. On ne fait pas seulement ça pour les hommes, seulement, on fait ça aussi pour soi-même parce qu'on rentre dans un plan d'ensemble. Et ça, c'est très très important. Tout ce que font les associations d'une manière globale, quelle que soit l'association, à partir du moment où c'est pour le bien, eh bien, elles rentrent dans un plan et ce plan-là permet évidemment l'optimisation du bonheur chez l'homme. Baruch Hashem. L'être universel, dans le cadre de la mondialisation, nous sommes presque à la fin de la page 41, état solitaire, portant en lui l'union potentielle des contraires, bon maintenant on le comprend, après autant d'interventions, attisant contre lui des forces antagonistes paroxysmiques, Israël se construit géographiquement, sociologiquement, politiquement, mais aussi climatiquement, culturellement, dans un cadre absolument universel. Bon, alors je sais que tout le monde connaît la carte d'Israël, mais peut-être que dans le monde francophone, il y en a qui ne savent pas exactement ce que c'est. Avant de parler de la carte d'Israël au niveau géographique, il faut au moins que je présente, n'est-ce pas, une carte du Petit Larousse en couleur, qui est parue déjà il y a quelques années, n'est-ce pas, de la carte de Jérusalem, d'Israël. Pardon, voilà, j'ai du mal à trouver le sens, voilà. Vous voyez, c'est une bande de terre en long, vous voyez, qui fait à peu près 500 km de long et 60 km de large, disons dans sa largeur la plus grande. Vous voyez, c'est un tout petit pays qui, au sommet, il y a Metula, et la ville de Metula, et dans son sud, il y a évidemment la ville d'Elat. Et le corps Israël d'aujourd'hui est représenté particulièrement par son centre, qui est Tel Aviv, la région centre, vous voyez, qui est la région élargie, et cela jusqu'à Hebron, jusqu'à Jérusalem, et au nord jusqu'à Tzfat. Et vous avez, si vous voulez, la limite, c'est le lac de Tibériade, au nord, vous voyez, cette petite masse bleue, et la mer morte, n'est-ce pas, Yam HaMelach en hébreu, qui est du côté de Jérusalem, entre, si vous voulez, Jérusalem et la Jordanie actuelle.
Voilà. Et évidemment, le Yam Hagadol, comme on dit en hébreu, c'est la mer Méditerranée. Tout cela est couvert par la mer Méditerranée, qui est véritablement une ouverture vers le monde, vers l'Europe, etc. Bon, alors maintenant, évidemment, je sais que vous savez tout ça, mais quand même, il peut y avoir quelques individus qui n'arrivent pas dans le monde francophone à situer véritablement Israël dans une carte. Alors donc, Israël, je répète, c'est une bande de terre extrêmement petite aujourd'hui, mais c'est une bande de terre qui est absolument sainte et extrêmement porteuse d'espoir et de prospérité pour le monde. On l'a vu et on le verra encore un peu plus. Géographiquement, pour l'observateur avisé, Israël est parcouru par une ligne verticale de bas en haut. d'Elat en bas, à Rosh Hanikra, Metula au nord, et horizontale de Tel Aviv, le Couche d'Anne, au mont de Judée, Jérusalem, pour lesquels se trouve Jérusalem, et en contrebas, Hebron, la ville des patriarches. À gauche de la verticalité, à partir d'Elat, Beersheba, se trouvent des entreprises les plus modernes. Il y est directement au processus de mondialisation. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu a donné dans la partie gauche d'Israël, vue de Beersheba, vue d'Elat, dans la partie gauche, n'est-ce pas, l'ensemble des technologies les plus modernes. C'est-à-dire que le système de mondialisation, n'est-ce pas, est à gauche, comme à travers une ligne verticale. À droite, vous allez avoir les usines, les centres de recherche, les universités, etc. À droite, vous aurez, disons, le spirituel, c'est-à-dire véritablement la ville de Jérusalem, la ville de Hebron, la ville de Jérusalem qui est par définition absolument universelle, la ville de Hebron où il y a les patriarches, d'abord hébreux, Abraham, Yitzhak, Yaakov et les matriarches hébreux. Et au nord, vous avez évidemment les grands saints, à Tzfat, n'est-ce pas, où vous avez la plupart des saints du Tanar, les Tanaïm, etc. Donc c'est une partie absolument simple, et le pays est divisé en deux parties. L'idée, si vous voulez, c'est que la partie droite rejoigne la partie gauche, et la partie gauche rejoigne la partie droite. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est un élément absolument fondamental de la messianisation d'Israël, c'est le fait que Jérusalem porte en soi le high-tech. Ça veut dire attire des firmes qui, normalement, sont dans le cadre de la mondialisation, en dehors du spirituel. Le spirituel doit être lié au matériel, et Tel Aviv, Herzliya, etc., le matériel doit être lié au spirituel. Il faut, si vous voulez, faire un tunnel, un passage entre les deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel, de manière à ce qu'il y ait l'unification du spirituel dans le matériel et le matériel dans le spirituel en Israël. Et c'est comme ça que le Mashiach pourra parler, et quand on aura la capacité terminale, si vous voulez, d'unir les deux mondes en Israël, géographiquement, alors à partir de ce moment-là, le monde va pouvoir entendre. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, il y a en tout petit tout ce qui existe dans le monde, y compris au niveau du high-tech, au niveau de la mondialisation. Des entreprises high-tech de toutes sortes, à la pointe des connaissances, créatrices de technologies à très haute valeur ajoutée, reliées et dynamisées par un système financier bancaire très performant, elles forment le véritable poumon d'Israël. Le poumon d'Israël se trouve aujourd'hui au niveau matériel, au niveau de la mondialisation, au niveau économique, si vous voulez, dans la partie gauche. Comme vous avez dans le cerveau la partie gauche qui est liée, si vous voulez, à la bina, c'est-à-dire à la rationalisation des tâches au niveau intuitif, le côté féminin, si vous voulez, et de l'autre côté, vous avez le côté masculin, avec Jérusalem qui unit le féminin et le masculin, où vous avez la chorma spirituelle qui passe par Sfat, par Jérusalem, par Hebron. C'est pour ça que, évidemment, dans les textes, les Chachamim disent que le Mashiach passera par Tzfat pour entrer dans Jérusalem, c'est-à-dire qu'il fera l'union et Hebron. Il y a une union, Hebron, c'est la chambre Hebron, ça veut dire relation, lien. Il y a un lien entre Hebron et Jérusalem. Pour pouvoir évidemment rentrer à Jérusalem, il faut passer par le sud par Hebron et par le nord par Tzfat. Et à partir de ce moment-là, Jérusalem se construit
À partir de ces deux forces, une force du nord qui est Tzfat et une force du sud qui est Hebron. Et tout cela lié à Beersheba, etc., etc. Alors je continue. Par exemple, la Chine, disposant actuellement de plus de 1000 milliards 300 millions de dollars, avait-je dit en 2007-2008, aujourd'hui c'est bien plus, d'investissement externe, y compris toute forme de participation, s'est tournée très récemment, en 2007-2008, je parle, vers Israël pour gérer son portefeuille hautement productif. Alors je vais sauter un tout petit peu parce que nous l'avons déjà dit, je vais sauter un paragraphe, et nous avons déjà dit, la présence de firmes transnationales est de plus en plus effective. Il suffit de voyager tout au long de l'autoroute nord-sud d'Israël pour avoir une idée de l'ampleur du phénomène. Compte tenu évidemment de sa superficie et de ses données démographiques, Israël se trouve engagé dans une dynamique mondialiste qui semble absolument le dépasser. Vivre en Israël, c'est vivre, j'ai déjà dit, dans un centre opératoire. C'est prendre conscience que tout va très vite, que tout dépasse et qu'il est absolument très très compliqué de s'adapter au jour le jour à une diffusion telle de force que beaucoup ont le sentiment de lâcher les bras et de lâcher prise. Parce que c'est difficile de vivre en Israël, parce que vous avez ici toutes les forces qui sont en petit, vous voyez, et cachées, extrêmement cachées dans le monde, et qui ici se dévoilent et se déversent dans ce tout petit territoire de quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés. Vivre aujourd'hui dans ce milieu, c'est être au cœur d'une mondialisation dont la dynamique risque de porter le pays au tout premier rang des pays les plus développés de la planète. Depuis maintenant une dizaine d'années, Israël fait partie des pays développés de l'OCDE, de l'Organisation de coopération et de développement économique. Israël donc a des devoirs, a des besoins et a des devoirs de pays développés auprès des autres nations. Par exemple, s'il y a un tremblement de terre quelque part dans le monde, Israël se doit, comme la France et comme les États-Unis d'Amérique, ou comme l'Angleterre, d'apporter ses sauveteurs. Parce qu'elle fait partie, maintenant, d'un club extrêmement restreint de pays développés. Les mécanismes intellectuels, culturels et psychologiques en vigueur aujourd'hui en Occident trouvent dans cet espace un terrain absolument favorable à leur pénétration. Le Gush Dan, c'est-à-dire le centre du pays, vit à l'occidental et s'adapte en fait presque naturellement au processus de mondialisation. À droite de cette verticalité, l'espace se spiritualise, c'est exactement ce que nous avons dit. Cette région dominée par l'axe Safed, Sfat, Meron, Ariel, Naplouse, Shrem en hébreu, Yerushalayim et Hebron représente le cœur d'Israël. La partie gauche représente le poumon, la partie droite représente le cœur d'Israël, avec le cœur du cœur qui est évidemment Jérusalem, et le cœur du cœur qui est le Beth Amikdash, c'est-à-dire le troisième temple, Bezrat Hashem, de nos jours. La porte d'entrée vers les sources spirituelles porteurs d'espérance. Ce n'est évidemment pas un hasard si les tombeaux des plus grands justes du peuple d'Israël se trouvent à travers toute l'histoire placée sur cette ligne. Il veille par la prière sur les enfants d'Israël. Alors il faut comprendre, et ça c'est très très important, c'est que ces personnages qui sont des très très grandes tzadikim, qui sont des très 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 grands érudits, au cours des siècles, au fil des millénaires, sont des lumières. Ce sont des lumières éclairantes. Elles prient, elles annoncent et elles, si vous voulez, accélèrent le processus. Leur présence est absolument fondamentale. Ce sont des accélérateurs, si vous voulez, historiques. Ce sont des accélérateurs de particules événementielles qui font que très vite on tend vers le progrès, on tend vers la Kedusha, on tend vers la connaissance de Dieu. À l'instar du patriarche Abraham, ayant séjourné à Beersheba et à Hebron, et ayant donné son fils Isaac en sacrifice au mont Moria pour la glorification du Saint-Nom.
Or, les deux régions dites opposées sont appelées à fusionner. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette dynamique de l'unité suit une direction en fait tracée par la métahistoire, celle de la sacralisation des forces de la raison. Et c'est ça qui est très important. Ce que fait Tel Aviv, ce que fait le monde à travers Tel Aviv et à travers le centre du pays est absolument sacré. Seulement, le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Il faut mettre maintenant du sacré dans le monde qui se dit désacralisé. Et donc, il faut donner un sens divin, si vous voulez, dans le programme, à tout ce qui se fait aujourd'hui dans le monde capitaliste, développé, à l'économie de marché et ailleurs, parce que nous sommes évidemment un être multiple, mais compris dans l'être universel, dans Adam Arishon. Cette dynamique de l'unité suit une direction, en fait tracée par la métahistoire, je l'ai déjà dit, celle de la sacralisation des forces, et je viens bientôt m'arrêter, de la raison. Représentée, on l'a vu par le cerveau droit et c'est par le cerveau gauche, on a dit, à ce moment-là seulement, l'obscurité chargée de sens deviendra lumière, c'est ce qu'on vient de dire. Je saute un tout petit peu, l'histoire universelle est en marche pour le bien de tous, et au niveau sociologique, enfin, nous sommes à la fin de la page 43, la composition sociologique du pays d'Israël est celui des individus porteurs d'un monde en soi. Chaque individu, venant de n'importe quelle région du monde, porte un monde en soi. Chaque individu est par définition universel et il porte la civilisation dans laquelle il vient. Il a vécu. Un Français juif qui fait son aliyah est un Français qui a fait son aliyah. Et c'est pareil pour un Éthiopien, c'est pareil pour un Américain, c'est pareil pour un Juif anglais, etc. Le phénomène du retour du populisme de tous les endroits de la planète en Terre Sainte est éminemment constitutif de l'universel humain. Page 44, et je m'arrête là. L'être Adam se reconstitue d'abord en Eretz Israël à partir de cette matière première, n'est-ce pas, longtemps exilée, témoin d'une histoire, d'une culture, d'un vécu, du retour, pour reconnaître ici la présence du Dieu un. Et je m'arrête là pour juste finir. Il est évident que dans cette salle d'opération, chaque particule de savoir, chaque particule individuelle et collective est représentant d'un ensemble universel. C'est évident que nous sommes en train, en Israël, de reconstituer l'être universel, mais en tout petit. Parce que c'est la condition sine qua non pour que l'être universel global puisse comprendre et se former à l'endroit. Et comprendre, intégrer la vérité première, la volonté du Dieu un. Voilà, je vous embrasse, je vous salue, que Dieu vous protège tous.